Grâce et dénuement, un roman d'Alice Ferney aux éditions Actes Sud. Dans un décor de banlieue, une bibliothécaire est saisie d'un désir presque fou, celui d'initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Esther Duvaux avait été infirmière pendant 10 ans avant de devenir bibliothécaire. L'accompagnement des mourants, par lequel elle avait fini sa première carrière, avait donné la mesure de son courage et de sa douceur. Cette expérience ne l'avait pas endurcie. Un rien lui tirait des yeux une rivière. Elle avait le don des larmes. Pourtant, cette tonalité primordiale s'accompagnait chez elle d'une vitalité fervente. Elle mettait en œuvre ce que d'autres eussent jugé utopique. Si jamais Gadget pouvait gagner la confiance de la vieille, ce dont il est possible de douter, elle était celle-là. Elle n'était pas venue chez les gitans par pitié, elle était venue avec un projet. On aurait dit que c'était elle qui avait besoin d'eux. Angéline l'avait deviné. « Sacrée fille !» avait-elle pensé. « Tu n'as pas peur de venir me parler ?» Mais elle n'avait rien dit. Elle avait écouté la jeune femme se recommander de cousins d'Angéline qui habitaient une banlieue voisine. La vieille hochait la tête. Oui, elle les connaissait. Esther expliquait en quoi consistait son idée. Elle lirait des histoires aux enfants qui ne disposaient pas de livres chez eux. La vieille faisait la moue. Sa dignité n'aimait pas se laisser dire qu'elle manquait de quelque chose, même si elle savait que c'était vrai. Des livres, elle n'en avait jamais eu. « Tu donnes les livres ?» demanda la vieille. « Non, » dit Esther. « Je les lis et je les rapporte où je les ai empruntés. » Esther répondait à toutes les questions. Son visage commençait juste à cesser d'être lisse. La perspicacité de la vieille traversait cette enveloppe qui prenait de l'âge. « Pourquoi tu fais ça ?» dit Angéline. « Je crois que la vie a besoin des livres, » dit Esther. « Je crois que la vie ne suffit pas. » La vieille secoua la tête. « J'allons réfléchir, » dit-elle. Un agacement lui était venu sans qu'il fût possible d'en déceler la raison. Esther prit congé. « Je ne veux pas vous déranger davantage, » dit-elle. Bien plus tard, la vieille n'avait pas encore fini sa réflexion. Esther était venue chaque semaine pendant une année. Les enfants l'observaient. Ils riaient comme chaque fois que leur grand-mère impressionnait un étranger. Puis, ils furent expulsés. L'hôtel murait et ils se stationnèrent sur le potager. Esther suivait leurs traces. Elle vint au camp le mois de leur installation, à la fin de septembre. « Tu es encore là, toi ?» dit la vieille. « Tu vois comment on vit maintenant ?» fit-elle en désignant les caravanes dispersées dans la terre meuble. Esther regarda autour d'elle. « Va voir les enfants, » concéda la vieille avec humeur. « Ils feront comme ils veulent. » Gadget, elle avait crié dans le feu en jurant. Gadget. Les petits gitans couraient autour du pommier. « Bonjour » dit Esther. Les filles marmonnèrent. Les garçons s'en allèrent en courant. « Aimes-tu les histoires » demanda Esther à la plus grande, qui s'appelait Anita. Mais la fille ne répondit pas. « Tu me connais » disait Esther. « Je viens parler avec votre grand-mère depuis longtemps. Que diriez-vous si je vous lisais une histoire ?» Elle n'eut pas de réponse, évidemment. 3 petites filles la regardaient des pieds à la tête et elle aperçut l'un des garçons qui lui tirait la langue. Mais elle se dirigea vers sa voiture et sortit du coffre des affaires. Elle étendit une couverture au pied du pommier. Les yeux noirs des enfants se tournèrent un instant vers la vieille. Angéline fit un signe incompréhensible. Esther fouilla dans un grand carton plein de livres. Les petits s'assirent les uns après les autres à côté d'elle. Elle ne comptait que sur le pouvoir des livres pour les apprivoiser.
Elle lut ce qui était écrit sur la couverture d'un grand livre, Le voyage de Babar. Les enfants se poussaient pour regarder l'illustration. « J'ai pas vu !» s'écria Anita, lorsque Esther ouvrit le livre, croyant que tout le monde avait regardé. Esther montra à nouveau ce dessin. 2 éléphants portant des couronnes agitent des mouchoirs avec leurs trompes, tandis qu'une nacelle, portée par un ballon jaune, s'élève dans le ciel. Puis elle tourna 2 pages en répétant le titre et commença à lire. Babar, le jeune roi des éléphants, et sa femme, la reine céleste, viennent de partir en ballon pour faire leur voyage de noces. Les enfants étaient muets. Esther tourna la page. « Le pays des éléphants est loin maintenant, continua-t-elle. Elle le lut sans s'interrompre. Ils avaient cessé de l'observer et regardaient les images. L'immense mer bleue, un paquebot, un grand port, le cirque Fernando. « Nous mangeons du foin comme des ânes, la porte est fermée à clé, j'en ai assez, je vais tout casser !» crie Babar en colère. « Tais-toi, je t'en prie, dit Céleste. » Esther imitait la grosse voix du mari et la petite flûte d'une épouse qui apaise. Les enfants étaient attentifs. Cette histoire de pétard attaché à la queue était amusante. Ils rirent tout en étant gênés de rire d'une histoire sans réalité. Ils commencèrent à se tortiller tandis qu'Esther lisait la dernière page. Elle referma le livre. « Voilà, dit-elle, c'est fini. » Ils sautèrent sur leurs pieds. Elle n'eut pas le temps de demander « Avez-vous aimé cette histoire ?» Ils couraient déjà. « Je reviendrai mercredi prochain, » dit Esther. La vieille tourna son bâton dans le feu. « Si Dieu veut, dit-elle, sans regarder Esther, tu reviendras. »